président Al-Assad a Boroujer dit le ravivage de la guerre contre la Syrie ne portera point atteinte à la fermeté des Syriens. L'armée de l'air syrienne vise les terroristes dans les banlieues de Homs, Daraa et Souaïda. Les avions de combat saoudiens violent la trêve et l'armée yéménite avance dans plusieurs zones. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui Alaa ad-Din Boroujerdi, président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Conseil de la Choura iranien et la délégation qui l'accompagne. La rencontre a porté sur les relations fraternelles entre la Syrie et l'Iran et sur l'attachement des directions des deux pays à poursuivre la consolidation de la coopération et de la coordination à tous les niveaux et dans les différents domaines. La rencontre s'est également centrée sur l'examen des développements régionaux graves représentés par la poursuite par certains pays et forces régionales de l'appui aux réseaux terroristes pour réaliser leurs intérêts au détriment de ceux des peuples de la région, porter préjudice à sa stabilité et y provoquer le chaos. Boroujerdi a affirmé que la fermeté du peuple syrien et la solidité de son armée et de sa direction garantissent la défaite du terrorisme et de ses soutiens, faisant savoir que l'Iran, qui avait toujours soutenu la Syrie et ses questions, continuera à le faire jusqu'à la réalisation de la victoire sur les terroristes. Il a assuré qu'il n'y a pas de force dans le monde qui peut influer sur les relations distinguées rassemblant les deux peuples syriens et iraniens et qui s'attachent à réaliser leurs intérêts communs et à stabiliser la région. De son côté, le président Al-Assad a apprécié l'Iran pour sa position constante, soutenant le peuple syrien face à la guerre qui le vise, soulignant que le ravivage de la guerre contre la Syrie par les terroristes et de leur soutien, ainsi que le recours aux mensonges et aux campagnes médiatiques pour réaliser ce qui était inaccessible sur le terrain, ne porteront point atteinte à la fermeté des Syriens et à leur détermination à liquider le terrorisme à l'aide des pays amis, notamment l'Iran. Le président Al-Assad a en outre félicité l'Iran pour ce qui avait été réalisé au niveau du dossier nucléaire iranien, affirmant que le peuple syrien qui s'attache à sa souveraineté et à l'autonomie de sa décision estime que cet accomplissement est une victoire pour tous les peuples qui croient en leurs droits légitimes et en leurs questions justes. Le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Conseil de la Choura iranien, Alaa ad-Din Boroujerdi, avait indiqué que sa visite en Syrie a pour objectif de rehausser la voix face aux campagnes médiatiques mensongères et d'assurer que l'Iran se tient toujours aux côtés de la Syrie, faisant savoir qu'une grande partie de la guerre déclenchée contre la Syrie est psychologique. Lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée du peuple, Mohammad Jihad al-Laham, Boroujerdi a mis en exergue la fermeté et la solidité de l'armée arabe syrienne à Jisr al-Shourour. Pour sa part, Laham a affirmé que les relations syro-iraniennes étaient et resteront toujours un paramètre de stabilité dans la région, indiquant que l'affrontement de l'extrémisme et du terrorisme dans la région implique des efforts régionaux et internationaux communs, ainsi qu'une détermination internationale sincère face au terrorisme. Laham a par ailleurs souligné que l'agression contre le peuple yéménite est inséparable de la guerre terroriste déclenchée contre la Syrie et l'Irak et fait partie du plan visant à propager le terrorisme et le chaos dans la région, disant qu'il est temps de prendre une position décisive face aux tueurs de la civilisation, de l'histoire et de l'homme. Dans un point de presse tenu à l'issue de la réunion, Boroujerdi a commenté l'invitation de l'Iran aux dernières consultations de Genève. Ils sont parvenus à un résultat portant sur le fait de ne pas rééditer l'erreur qu'ils avaient commise à Genève 1 et 2. Notre politique se base sur le règlement de la crise sous le plafond de la Syrie et entre les Syriens eux-mêmes. Nous rejetons toute intervention étrangère. Donc, c'est au pays prétendant la démocratie de permettre au peuple syrien de décider lui-même de son sort.
Sur le terrain, une unité de l'armée arabe syrienne a abattu de nombreux terroristes de Front al-Nusra à proximité de postes frontaliers de Nasib dans la banlieue de Daraa. Dans la banlieue de Homs, l'armée de l'air arabe syrienne a visé les caches et les rassemblements des terroristes de Daesh à Bi'r Hawaya Shams au nord de Palmyre ainsi que 3 localités y tuant et blessant plusieurs terroristes. Dans la banlieue d'Aswaïda, des unités de l'armée ont abattu des terroristes de Daesh dans 3 localités. En outre, une unité de l'armée a neutralisé des terroristes de Front al-Nusra dans la localité d'Al-Tamli dans la banlieue nord de Hama. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de 4 zones dans la banlieue ouest d'Al-Hasaki. Une source du gouvernorat d'Al-Hasaki a fait savoir que des unités de l'armée, en collaboration avec des groupes de la défense populaire, avaient liquidé les derniers rassemblements des terroristes de Daesh au carrefour d'As-Siddiq et dans le village de Rafraf dans la banlieue ouest d'Al-Hasaki. La même source a assuré que l'armée avait détruit des armes, des munitions et des véhicules dotés de mitrailleuses dans les zones précitées. À noter que la prise de contrôle du carrefour d'As-Siddiq est considérée comme accomplissement de qualité dans la traque des terroristes de Daesh dans la zone de Tel el-Namr et de Mont Abdelaziz. De même, une source du gouvernorat a annoncé la destruction des derniers rassemblements de Daesh dans les 2 villages de Haouz et d'Al-Khazan, dans la banlieue ouest du gouvernorat d'Al-Hasaki. Reste à signaler que des unités de l'armée se sont emparées il y a 4 jours de plusieurs zones dans la banlieue est d'Al-Hasaki à partir du carrefour d'Al-Batrol en direction de Tel Brak. Le président iranien Hassan Rouhani a assuré que l'Iran accorde un intérêt particulier à la stabilisation de l'Irak, soulignant que c'est au peuple irakien seul de décider de son avenir. Dans une conférence de presse tenue à Téhéran, conjointement avec son homologue irakien Fouad al-Massoum, Rouhani a assuré que ceux qui avaient estimé être capables d'utiliser le terrorisme pour réaliser leurs objectifs dans la région se sont trompés, affirmant que son pays n'autorisera aucun pays à provoquer des discordes en Irak. Al-Massoum a de son côté indiqué que tous en Irak combattent le réseau terroriste Daesh et que la priorité actuellement est accordée à la lutte contre le terrorisme en Syrie, comme c'est le cas en Irak. Quant à l'agression contre le Yémen, les points de vue des 2 parties étaient concordants sur la contribution de tous les pays au cessez-le-feu immédiat au Yémen et au secours du peuple yéménite sinistré. En Irak, les forces irakiennes ont éliminé ces dernières 24 heures 36 terroristes de Daesh dans la raffinerie de Biji à Saladin, au nord-est de l'Irak. Le commandement des opérations de Bagdad a annoncé que le leader militaire de Daesh avait été grièvement blessé dans une opération des forces de sécurité. Et dans la localité d'Al-Hayakel, au sud d'Al-Fallujah, dans le gouvernorat d'Al-Anbar, 7 voitures piégées ont été détruites avec les suicidaires au volant. 3 autres terroristes ont été éliminés et 2 voitures de Daesh chargées d'armes lourdes ont été détruites à l'est d'Al-Fallujah. En dépit de l'annonce d'une trêve humanitaire au Yémen, les avions de la coalition saoudienne poursuivent leur agression pour le 49e jour visant tous les aspects de vie dans le pays. Pendant ce temps, l'obscurité règne dans la localité Al-Khouba, dans le gouvernorat de Jizan en Arabie Saoudite, suite à un bombardement aux roquettes effectué par les tribus yéménites. L'agression saoudienne se poursuit contre le Yémen en violation de la trêve humanitaire proclamée pour 5 jours. Le pays est en proie à des circonstances dures causées par les combats et les raids saoudiens incessants depuis près de 50 jours, visant les installations de services dans le pays. À cela s'ajoute le blocus maritime, aérien et terrestre imposé au pays. 1 heure après sa mise en vigueur, la trêve a été violée par l'aviation de la coalition saoudienne. Plus de 4 raids ont été déclenchés sur Saada, Hajja et Dala, ainsi que sur des positions de l'armée yéménite au nord-est d'Aden. Le bilan des victimes des raids saoudiens sur Sanaa, notamment sur le mont Naqm, s'est élevé à 99 morts et plus de 150 blessés. Ces raids avaient causé la destruction de la banque de sang dans l'hôpital Saoura qui a subi des dégâts matériels. En revanche, les frontières entre le Yémen et l'Arabie saoudite ont fait le théâtre de bombardements aux canons et aux roquettes après que l'Arabie saoudite ait annoncé la mort d'une personne, en plus de plusieurs blessés, dans une attaque aux obus de mortier sur Najran.
Un bombardement aux roquettes effectué par les tribus yéménites sur la localité Khoba en Arabie Saoudite a fait plonger la région dans l'obscurité. Le bombardement des tribus a visé l'aéroport de Najran, la compagnie de pétrole et la centrale d'électricité dans la ville. Les forces de l'armée yéménite avancent d'ailleurs sur plusieurs fronts et visent des foyers dans lesquels sont retranchés des terroristes d'Al-Qaïda et des partisans d'Abdrabbo Mansour Hadi. Voici un rappel des principaux titres. Le président Assad a Bourgerdi, le ravivage de la guerre contre la Syrie ne portera point atteinte à la fermeté des Syriens. L'armée de l'air syrienne vise les terroristes dans les banlieues de Homs, Daraa et Souaïda. Les avions de combat saoudiens violent la trêve et l'armée yéménite avance dans plusieurs zones. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.